Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 69 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Laure de Rochemontex pour le thème des peurs qui peuvent se manifester dans le milieu professionnel. Si vous suivez ce podcast, vous avez découvert Laure et son parcours dans l'épisode 54 et vous avez déjà écouté l'épisode 63 sur la peur de l'échec, l'épisode 65 sur la peur du rejet et l'épisode 67 qui était la capsule numéro 3 sur la peur du changement. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à les écouter. Et donc, au cours des 3 prochains épisodes impairs, nous allons aborder 3 autres peurs qui seront les suivantes. La peur des conflits, c'est le thème d'aujourd'hui, la peur de ne pas être à la hauteur et la peur de réussir. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la peur des conflits. En effet, la peur des conflits est une réalité dans les relations professionnelles. Pourtant, éviter les désaccords peut avoir des conséquences beaucoup plus néfastes. Alors, comment aborder les conflits de façon constructive et éviter qu'ils ne dégénèrent, bien entendu? Nous allons voir comment mieux gérer ces situations délicates et je laisse la place tout de suite à Laure pour tout ce qu'elle a à nous partager sur le sujet et je vous souhaite une belle écoute. Rebonjour Laure. Bonjour Catherine. Je dis rebonjour car on s'est déjà dit bonjour en off. Donc nous revoilà pour la suite des petits podcasts sur le thème des peurs. Et aujourd'hui, nous abordons la peur des conflits. Donc, Laure, tu es ici en tant qu'experte au niveau de la gestion des peurs. Et donc, à ton avis, pourquoi la peur des conflits est-elle courante dans les relations professionnelles? Alors, première chose qui me vient quand tu me parles de la peur des conflits, je pense que c'est vraiment, tu sais, la notion de hiérarchie. C'est-à-dire que bien souvent, il y a cette idée que tu peux pas forcément exprimer ce que tu veux parce qu'au-dessus de toi, il y a de la hiérarchie, il y a des personnes qui ont un poste au-dessus et que bah, bon nombre de personnes se disent bah, du coup, j'ai pas le droit, si tu veux, d'exprimer certaines choses. Je peux avoir des conflits si je donne un avis et que c'est pas le même que la hiérarchie ou si j'ai pas le même objectif. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce côté, tu sais, voir la hiérarchie comme quelque chose d'assez élevé par rapport à soi-même. Et du coup, se dire que la hiérarchie est infaillible. Voilà, ça, c'est un truc, tu vois, que j'ai beaucoup bossé avec mes clientes en session, d'arrêter de voir en fait la hiérarchie comme quelque chose d'assez immuable et qui n'a pas de faille. C'est vrai, c'est vrai. Euh, la, la pression de cette hiérarchie, le maintien de l'organigramme, Mm. oui, oui, je l'entends. Et pour toi, quels sont les impacts négatifs d'éviter les conflits au travail? Alors déjà, la première chose, c'est ce que je te disais, c'est que si tu te dis, voilà, je peux pas dire des choses. D'ailleurs, je parle de hiérarchie, mais en fait, ça peut être valable pour des collègues aussi. C'est se dire, voilà, j'ai pas le droit en fait de dire les choses. Bah, c'est justement de se censurer, de pas communiquer assez régulièrement, du coup, de laisser des non-dits s'installer, de pas oser s'exprimer tout court et du coup, de pas laisser peut-être, tu vois, sa créativité ou ses idées vraiment prendre vie réellement. Et puis le truc, c'est que souvent on se dit, bah, je peux pas m'exprimer parce que j'ai peur du conflit, donc je me réfrène dans ce que j'ai à dire. Sauf que dans ces cas-là, c'est avec nous qu'on devient finalement en conflit parce qu'à force de ne pas dire, finalement, c'est voilà, souvent le corps qui prend le relais, le stress qui monte, etc., etc. Et ça, c'est des choses sur lesquelles je bosse beaucoup aussi avec mes clientes. Donc, il y a vraiment cette idée, tu vois, de se dire, en fait, plus je fuis la peur du conflit, plus je me mets moi-même en conflit. Et du coup, je risque de jouer contre mon camp à vouloir trop, en fait, ménager les autres, quoi. Oui, oui. Et dans une autre approche, alors comment est-ce qu'on peut faire en utilisant une manière constructive pour aborder ces conflits, pour aborder les discussions difficiles? Alors, je crois que le truc qui manque quand même, je trouve, moi, pas mal en entreprise, c'est déjà la communication. Avant toute chose, c'est déjà réinstaurer de la communication plutôt que de ne pas communiquer du tout. Je pense que le fait de, tu sais, de reformuler beaucoup, choses à laquelle on ne pense pas forcément, aide à vraiment clarifier en fait ce que pense l'un ou l'autre des parties, entre guillemets.
Parce que souvent, il y a ce truc, tu vois, on se dit, bah oui, mais moi, si je raisonne comme ça, l'autre personne en face doit vraiment raisonner comme moi. Or, on est tous très différents et on pense toujours que les gens en face doivent raisonner exactement de la même manière, ce qui n'est pas le cas. Et c'est pas grave, c'est juste qu'en fait, ça nous demande, et on y pense rarement, de vraiment reformuler, être sûr qu'on a bien compris comment l'autre fonctionne, de quoi il a besoin et quels sont ses objectifs à lui, pour vraiment comprendre du coup ce que l'un et l'autre a besoin pour avoir une meilleure communication. Et je pense que ça demande en fait de bien se connaître soi et aux dirigeants de bien connaître au maximum leurs salariés. Il y a plein d'outils qui existent aussi qui, tu vois, qui permettent aux dirigeants de bien connaître leurs salariés, comme les diagrammes, le disque, l'outil disque, tu sais, avec les profils, Oui, tout à etc. fait. Bon, moi, j'aime pas l'idée de se dire je cantonne une personne juste à sa définition de l'énéagramme ou sa définition du disque, par exemple. Néanmoins, quand tu affines en fait la connaissance des salariés, c'est pareil, tu sais aussi comment leur parler, comment les motiver. Donc, il y a forcément une meilleure communication, une meilleure approche. Donc, moi, je dirais que c'est vraiment connaissance, communiquer régulièrement aussi, parce qu'on voit que souvent, il y a un manque de communication et que c'est vraiment très ponctuel. Moi, je dirais aussi de passer beaucoup par l'écrit. Parce que c'est tout bête, mais le fait de passer par l'écrit, on réfléchit en fait aux mots qu'on va utiliser, comment on va le tourner. Peut-être qu'on n'aura pas la même manière de l'aborder parce qu'on n'est pas en face de la personne. Déjà, ça laisse une trace. Ça permet de clarifier s'il y a besoin d'y revenir. Voilà, moi je trouve que du coup, par ce biais-là, c'est peut-être parfois plus facile. Alors, on dit toujours que l'écrit, il peut y avoir des interprétations, ce qui est vrai aussi. Mais du coup, je pense que voilà, ça fait une première étape pour ensuite aller ouvrir un dialogue et poser les choses peut-être, tu vois, plus factuellement, ouvertement, quoi. Oui, oui, oui. J'ai bien aimé en fait. Ma première réaction quand tu as dit de passer par l'écrit, j'ai vu en fait un mail qui part écrit en gras, en rouge avec des points d'exclamation et là je me suis dit non, c'est pas ça que tu veux dire. Et en effet, Mmh. c'était bien Oui, que tu le alors, précises. à l'écrit comme à l'oral, il y a des manières de communiquer. Tout à fait. Donc j'aurais dû parler de ça. Il y a aussi des règles de communication. Effectivement, le gros rouge en gras et trois points d'exclamation, ça fait penser à l'école, à ce que tu as fait est nul. Ça envoie déjà un message non verbal. C'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais ça aussi c'est super important. C'est faire attention effectivement aux règles de communication, la verbalisation, les règles du non verbal qui passent aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, où vraiment il faut soigner en fait, que ce soit effectivement la manière d'exprimer les choses. La ponctuation en dit long, comme le visage pourrait en dire long quand on parle. Donc vraiment, ça, c'est des points effectivement super importants aussi à prendre en compte. Et j'ai bien aimé aussi le fait que tu dises de reformuler. Ça me fait Mm. penser aux accords Toltec, où en fait, Oui. pas d'interprétation, et puis si Mm. on n'a pas compris, on pose la question pour être vraiment sûr de bien comprendre le cadre. Bon, bah écoute, merci pour ces outils, ces techniques, et j'espère que beaucoup de personnes vont commencer à aller vers des conflits, vers des discussions difficiles pour pouvoir s'affirmer et voir qu'en fait, la peur des Exactement. conflits mérite d'être désamorcée, comme toutes les autres peurs d'ailleurs. Écoute, merci Laure, et puis on se retrouve Avec dans plaisir. 15 jours pour la peur de ne pas être à la hauteur. À très bientôt. Avec plaisir. À très bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.